Imaginez un gamin de 17 ans, né en France, qui a le choix entre la France, le Maroc et le Sénégal, et qui décide de porter le maillot des Lions de la Teranga. Imaginez ce même ado entrer en jeu en finale de la CAN 2025, dans un stade bouillant à Rabat, face au pays de sa mère, le Maroc, et contribuer à faire basculer une finale historique, chaotique, pleine de controverses arbitrales, pour offrir à son pays sa deuxième étoile en 3 éditions. Et le lendemain, le Paris Saint-Germain, son club formateur, poste ce tweet qui fait le tour du monde. Ibrahim Mbaye, vainqueur de l'AFCON 2025. Félicitations également à Achraf Hakimi pour son parcours dans la compétition. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire dingue de cette finale Sénégal ou Maroc, 1-0 après prolongation, dans le rôle improbable mais décisif d'Ibrahim Mbaye, ce pur produit du centre de formation PSG, et dans tout ce qui a rendu cette CAN 2025 inoubliable. Accrochez-vous, parce que c'est parti pour un récit complet, passionné et ultra détaillé. Né le 24 janvier 2008 à Trappes, en région parisienne, Ibrahim Mbaye est un pur titi parisien. Il intègre le centre de formation du PSG en 2018 après être passé par Guyancourt et Versailles. Ailier droit explosif, dribbleur né, finisseur clinique, il mesure 1,75 m et a déjà montré une maturité folle malgré son jeune âge. À seulement 16 ans et quelques mois, il devient le plus jeune joueur à débuter un match officiel avec le PSG, battant même le record de son coéquipier Warren Zaïre-Emery. En 2025, il explose, titularisation en Ligue 1, but en Coupe d'Europe, et même une place dans le groupe pro sous Luis Enrique qui lui fait une confiance aveugle. Mais c'est sur le plan international que tout bascule. Éligible pour 3 nations, France par sa naissance, Maroc par sa mère, Sénégal par son père, il choisit finalement le Sénégal fin 2025. FIFA approuve le changement d'allégeance le 23 décembre 2025. Quelques jours plus tard, il dispute son premier match de CAN contre le Botswana, à 17 ans, 10 mois et 29 jours. Record de précocité sénégalais battu. Le Sénégal arrive à cette CAN Maroc 2025 avec une génération en transition. Sadio Mané reste le patron, mais Pape Gueye, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson et les jeunes apportent du sang neuf. Ibrahim Mbaye commence sur le banc, mais son impact est immédiat dès qu'il entre. Phase de groupe, il joue quelques minutes, montre sa vitesse. 8 et de finale contre le Soudan, entrée choc. Il marque le but du 3-1 d'une frappe enroulée imparable après un slalom. À 17 ans et 11 mois, il devient le plus jeune buteur sénégalais de l'histoire de la CAN, et le plus jeune buteur du 21e siècle dans la compétition. Le monde entier commence à parler de lui. Il enchaîne en quart et demi avec des entrées décisives, pressing haut, dribbles qui font sauter les défenses, passes tranchantes. Il n'est pas titulaire, mais il est devenu l'arme fatale en sortie de banc. Dimanche 18 janvier 2026, stade Moulay Abdellah de Rabat, finale CAN 2025. Maroc pays hôte, ambiance électrique, tension maximale. D'un côté Achraf Hakimi, Brahim Diaz, meilleur buteur du tournoi, les Lions de l'Atlas invaincus chez eux. De l'autre, le Sénégal de Mané, Gueye, et ce gamin de 17 ans qui fête ses 18 ans dans 6 jours. Le match est fermé, 0-0 à la mi-temps, 0-0 à la 90e. Les occasions se comptent sur les doigts d'une main. Puis arrive la prolongation, et le chaos. Vers là entre le 105e et le 110e, une action litigieuse dans la surface sénégalaise. L'arbitre siffle penalty pour le Maroc après consultation de la VAR. Explosion de protestation côté sénégalais, joueurs qui entourent l'arbitre, banc qui hurle, public en transe. Le penalty est finalement manqué par le tireur marocain, arrêt décisif du gardien sénégalais. Mais le plus fou arrive juste après. Ibrahim Mbaye, entré à la 77e minute à la place d'Iliman Ndiaye, est impliqué dans une des actions les plus chaudes de la prolongation. Il part en contre, élimine 2 défenseurs, frappe du gauche, arrêt réflexe monstrueux de Bono. Le ballon file au-dessus. Le stade tremble. Et puis, à la 117e minute, le but arrive. Idrissa Gueye, ou un autre joueur selon les sources précises, crucifie Bono sur une action collective. 1-0 Sénégal. Les Lions tiennent jusqu'au bout malgré les assauts marocains. Scène finale, protestations interminables, cartons jaunes partout, ambiance ultra tendue, et au milieu de ce chaos, le jeune Mbaye, encore sur le terrain, vit l'un des moments les plus intenses de sa vie. Dans le vestiaire, pendant que les protestations continuent sur le terrain, Mbaye, encore sur l'adrénaline, sort son téléphone et envoie un snap privé. Pise, on se fait voler. La capture fuite en quelques minutes sur les réseaux. Polémique instantanée. Mais là où beaucoup auraient paniqué, Mbaye assume. Quelques heures plus tard, il poste des excuses publiques claires et matures. Je m'excuse pour la photo prise dans le vestiaire. Je n'ai pas réfléchi, j'étais à chaud. Ce n'est pas l'attitude à avoir et ça n'arrivera plus. À 17 ans, il montre une maturité rare. Le geste est maladroit, mais l'humilité qui suit force le respect. Le lendemain, le compte officiel du PSG tweeté. Ibrahim Mbaye,
vainqueur de l'AFCON 2025. Félicitations également à Achraf Hakimi pour son parcours dans la compétition. Classe absolue. Le club salue son joueur vainqueur tout en rendant hommage au perdant, son coéquipier Hakimi. Ce tweet devient viral. Plus de 500 000 likes en quelques heures, des milliers de commentaires sur la nouvelle génération PSG, Zahir Emery, Mbaye, etc. Mbaye rentre à Paris avec une deuxième étoile continentale, après des titres jeunes avec le PSG, et il n'a pas encore 18 ans. Son palmarès est déjà fou, titres nationaux, européens, et maintenant champion d'Afrique. Plus jeune buteur sénégalais de la CAN, en 8e, impact décisif en finale malgré son jeune âge. Duel fratricide PSG. Mbaye vs Hakimi. Scénario chaotique. Penalty litigieux, raté, but tardif. Maturité post-incident Snapchat. Choix fort pour le Sénégal plutôt que la France ou le Maroc. Ibrahim Mbaye n'est plus un espoir. À 17 ans, il est déjà une réalité. Le monde du foot le sait, ce gamin va marquer l'histoire. Et toi, tu en penses quoi? Ce gosse de 17 ans qui gagne la CAN en finale contre le pays de sa mère, qui rate presque le hold-up du siècle avec une frappe monstrueuse, qui fait une erreur de jeunesse mais s'excuse comme un grand, c'est le genre d'histoire qui te donne des frissons? Dis-moi en commentaire, est-ce que Mbaye va devenir le prochain grand crack mondial? Ou c'est juste un feu de paille? En tout cas, une chose est sûre, le football africain, et surtout le PSG, tient peut-être sa nouvelle pépite pour les 10 prochaines années. Allez, partage si t'as kiffé ce récit. Et reste connecté, parce que l'histoire d'Ibrahim Mbaye, elle ne fait que commencer. Et abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater.